mais spirituellement nul. Que l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il achève. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le titre de mon sermon ce matin, c'est 3 piliers fondamentaux sur lesquels on peut bâtir une réputation noble. Les 3 piliers fondamentaux sur lesquels on peut bâtir une relation noble. Une réputation noble. Je veux que tu comprennes ce matin que quand Satan veut te détruire, il ne t'attaque pas, mais il attaque ta réputation. Il n'attaque pas ta personne, mais il attaque ta réputation. Il attaque ton honneur. Il ne te combat pas. Mais il va chercher, il ne te combat pas. Mais il va chercher à salir ta réputation. Il va chercher à salir la réputation de ton entreprise. Salir la réputation de ta famille. Salir la réputation de tes œuvres. Salir ta réputation personnelle. Salir tout type de réputation par lesquelles tu vas être connu. La réputation, je l'ai dit tantôt, c'est l'image que les gens ont de toi. C'est le nom que les gens, ton entourage te donnent. C'est ce que tes actions et tes œuvres dégagent. C'est ce que ta personne reflète. C'est ça ce qu'on appelle une réputation. Et c'est aussi un nom qu'on te donne. Mais la Bible nous dit que le nom appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Reconnais que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il change son nom. Quand Dieu veut amener quelqu'un à la face du monde, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, quand Dieu veut démontrer sa gloire dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut se révéler dans une œuvre, il change le nom de cette chose, de cette personne. Ou il accorde un nom. Parce que c'est le nom qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il s'appelait Abraham. Au moment où Dieu veut le révéler à la terre tout entière, il dit on ne t'appellera plus Abraham. Parce que Abraham est limité. La réputation de l'homme qu'on appelle Abraham, c'est un stérile. C'est quelqu'un qui est stérile peut-être dans les affaires. Il est peut-être stérile dans son couple. Mais c'est la stérilité qui se manifeste dans la vie de cet homme. Quand on appelle le nom de cet homme qu'on appelle Abraham, on voit 75 ans sans enfant. 75 ans sans fruits. Ses entrailles n'ont pas porté de fruits. Il n'a pas pu être un arbre qui porte d'abondants fruits. Et quand Dieu dit ça suffit, il dit on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, père de multitudes, père de la foi, quelqu'un qui va démontrer une nouvelle facette de lui qu'on ne lui connaît pas. Je dis à quelqu'un, le nom que tu as porté jusqu'ici, je dis son temps est arrivé à terme. Dieu te change de nom ce matin. Le ciel te change de nom ce matin. Il change de nom à l'entrepreneur que tu es. Il change de nom au fonctionnaire que tu es. Il change de nom à ta vie de foi. Il change de nom à ta mission. Il change de nom à ta possession. Parce que c'est le nom qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. La Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme, elle est stérile. À son âge, elle n'avait pas d'enfant elle aussi. Elle aussi, elle n'avait pas d'enfant. Et le monde la connaît comme celle qui est stérile. On l'appelait comment? On l'appelait Saraï. La vieille mère qui ne produit pas. La vieille mère qui n'engendre pas. La vieille mère qui n'est pas en train de croître jusqu'à porter d'abondants fruits. Et quand on dit Saraï, même si les gens ne tournent pas la tête, c'est sûr qu'ils se touchent et se disent l'autre dame qui n'a pas d'enfant là. C'est d'elle qu'on est en train de parler. Peut-être que quand on appelle ton nom, les gens ont l'habitude de dire celui qui ne réussit rien là.
c'est de lui qu'on parle. Celui qui n'est pas marié là, c'est de lui qu'on parle. Celui qui n'est pas restauré là, c'est de lui qu'on parle. Le malade qui porte tel virus, c'est de lui qu'on parle. Mais je dis ce matin, le nom de maladie qui est sur ta vie, et je parle à toute maladie de drépanocytose, à tout germe de drépanocytose qui est en train de salir ton nom, je les réprime ce matin. Et je déclare ce matin que ce nom de maladie est changé en un nom de guérison au nom de Jésus. Tu domines cette maladie. Le germe peut être là, mais le germe du sang de Jésus le domine. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Il y a des gens qui sont porteurs de S. Ils sont porteurs du C. Mais les médecins ont dit le taux de ce qu'ils portent est déterminant. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs de ce virus-là. Mais ce virus ne peut pas les anéantir. Parce qu'il n'a plus de pouvoir. C'est un taux qui est inférieur aux 30 qu'ils disent. Aux 30% qu'ils disent. C'est là, mais c'est 1%. Ne dis pas que je dois aller faire les analyses. Et on va me dire que maintenant je ne suis plus porteur du S. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est-à-dire, il est là le S. Le S peut être précédé, il peut être accompagné du C. C'est-à-dire que tu es SC. C'est-à-dire 2 chiffres diaboliques de la maladie. 2 chiffres qui représentent le sommet de la maladie. Ce matin, le sang de Jésus étouffe cette maladie. Tu vas porter le S et le C. Mais tu n'auras plus jamais de crise. Je ne parle pas de ma personne, mais je parle de la part du Seigneur. Tu seras porteur de S. Tu seras porteur de C. Tu seras porteur de toutes les formes. Mais l'Éternel leur arrache le pouvoir de te dominer au nom de Jésus. Ce nom de maladie est transformé. Ah, si tu crois, tu dis Amen et tu reçois. J'ai dit ce matin, tu es un entrepreneur. Tu es un commerçant. Mais longtemps, ça ne prend pas. Ça ne donne pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps où ça ne va pas prendre. Mais laisse-moi te dire le temps où ça ne prend pas. Les racines sont en train de prendre. Parce que si les racines ne prennent pas, ça ne peut pas prendre en haut. Je dis les temps où ton entreprise n'a pas marché, les temps où tu n'as pas eu de chiffre d'affaires, les temps où tu as porté le gène de l'échec, tu as porté les gènes standards. Je dis ce matin, l'Éternel te change de nom. Ce matin, la grâce fait croître la semence qui est en toi. La grâce fait porter des fruits. Je dis, tu rentres dans la saison de ta germination. De la germination de ce qui est en toi. Parce que la graine qui est en toi, la graine semée dans tes affaires, est une graine incorruptible. Personne ni rien ne peut corrompre cette graine. Mais c'est la saison où tu rentres en germination. Tu rentres en germination. Parce que si la graine ne commence pas par germer, pas porter des fleurs, ça ne peut pas devenir des fruits. Dieu change de nom. Dieu te change de nom. Il change de nom à tes affaires. J'ai dit longtemps tu es resté dans l'ombre. Tu as des compétences. Tu as des compétences. Tu as des dons. Tu as des talents qui doivent te servir. Mais ces talents n'ont pas été utiles. C'est resté longtemps en toi. Ça n'a pas porté de fruits. Ce matin, je dis sors de ce lieu. Un esprit décide de sortir de ce lieu. Décide de sortir de la stérilité. Décide de sortir de l'ombre. Décide de sortir de l'ombre.
l'ombre. Décide au nom de Jésus de sortir de ce qui te limite. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de déclarer sur ta vie. Je sors de l'ombre. Je sors de l'ombre. Je sors de l'ombre. Je sors de l'échec. Je sors de l'ombre de ce monde. Je sors de l'ombre de cette nation. Je sors de l'ombre des personnes qui me font ombre. Je sors de l'ombre. J'apparais maintenant. Je suis révélé aux nations. Je deviens une révélation. Mes compétences deviennent une révélation. Qui sont désirées au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Ah. Seigneur, si tu m'avais dit que tu voulais prophétiser, je t'aurais dit autre chose. Si tu m'avais dit que tu voulais libérer la parole ce matin, je t'aurais dit autre chose. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a une femme qui a été épouse pendant des années. Elle était stérile. On ne la connaissait pas. On ne connaissait pas cette femme. Elle s'appelle Anne. Mais quand l'heure est arrivée, Dieu a décidé de la révéler. Dieu a décidé de la sortir de l'ombre. Je dis, le temps est arrivé, Dieu te sort de l'ombre. Le temps est arrivé, Dieu te sort de l'ombre. Je ne sais pas dans quelle ombre tu es. Une ombre spirituelle sur toi. L'ombre de notre âme sur toi. Quelqu'un qui te fait ombre et qui d'abord reçoit la grâce, la bénédiction avant que tu ne reçoives. Je déclare ce matin, l'Éternel te sort de cette ombre. L'Éternel te sort de dessous cette ombre. Le temps est arrivé, tu rentres en scène. Le temps est arrivé, tu rentres en scène. Il va te révéler. Ne demande pas comment. Ne cherche pas comment humainement. Accepte ce que Dieu a dit. Et garde tes yeux pour voir. Et quand il va le faire, que ton témoignage serve à d'autres personnes. Quand il va le faire, ne le mets pas sous le boisseau, mais mets ça au-dessus. Témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigne de ce que sa parole libérée a accompli dans ta vie ce mois. Et ce jour, quand tu vas le témoigner, je dis l'Éternel, il te fera encore davantage. Quand Dieu veut te changer, quand Dieu veut faire de grandes choses, il te change de nom. Mais il n'y a pas de réputation sans nom. Autre synonyme de réputation, c'est renommée. Autre synonyme de réputation, c'est renommée. En réalité, la réputation en fond, c'est Ninde Adjeo, Adjei. C'est ça qu'on appelle les Djei. C'est ça une réputation. Ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est la renommée. Mais dans renommée, tu as le mot, tu as comme racine, non. Dans renommée, tu as comme racine, non. Il y a le nom. Le nom est dedans. C'est maintenant que Dieu veut changer de nom. C'est la raison pour laquelle tu dois bâtir une nouvelle réputation. Tu dois bâtir une renommée nouvelle. Un nom qui a du poids. Un nom qui est utile. Il y a des gens qui donnent des noms à leur entreprise. Je regarde, je suis scandalisé. Tu ne peux pas choisir un nom pour tes affaires parce que c'est un nom qui te plaît. Mais tu vas nommer ton entreprise comme Dieu te nomme. Ce que Dieu te communique. Ce que Dieu te dit. Parce que c'est ça ton héritage dans les affaires. C'est ça la puissance de toute chose. C'est-à-dire que quand on veut appeler le nom de n'importe quelle branche de mes affaires, la gloire est dedans. Je suis certaine d'une chose. Si elle ne vient pas le matin, elle viendra le soir. Si elle ne vient ni le matin ni le soir, c'est qu'elle est déjà passée dans l'après-midi. Si c'est que ce n'est pas passé dans l'après-midi, c'est que la gloire elle est constante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque tiers. Si on n'appelle pas le nom de gloire sur mes affaires, c'est qu'on va appeler le nom divin sur mes affaires. C'est divin. Et donc ce qui est divin est immortel. Est-ce que tu comprends? Ce qui est divin est immortel. Ce n'est pas un choix au hasard. Ce n'est pas la beauté des noms. C'est du divin. Quelle que soit l'attaque,
de ça sur sa réputation, quelle que soit l'attaque spirituelle, je te dis que ça va porter des fruits. Parce que c'est divin, ce n'est pas humain. Que Dieu te donne cette sagesse de renommer tes affaires. Peut-être que ton échec va dans le sens où tu as nommé tes affaires d'une manière bizarre. Dis à ton voisin, est-ce que tu as donné un nom bizarre à tes affaires? Demande-lui. Tu as donné un nom bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il a dit oui, dis-lui renomme. Reçois la grâce de renommer. La grâce de renommer tes affaires. Ah oui, c'est tellement important. Il y a quelqu'un qui m'avait dit la semaine dernière, j'admire le slogan que vous rattachez à vos affaires et consorts. Et j'ai dit, ah bon, quoi donc? Notre œuvre est pour le roi de gloire. Je dis, c'est une œuvre glorifiée avant la fondation du monde. Et c'est une œuvre commanditée par le roi de gloire à des personnes qu'il a déjà glorifiées. Est-ce que tu as compris? À des personnes qu'il a déjà glorifiées. Est-ce que tu as compris? Le nom appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme ça. C'est une œuvre glorifiée. Parce que Jésus va dire à la fin toutes choses. Il n'a pas dit Père, honore mon nom. Il n'a pas dit Père, accorde de l'impact à mon nom. Il n'a pas dit Père, donne de l'influence à mon nom. Il n'a pas dit Père, prie pour que mon nom soit connu. Il a dit non à mon nom, mais à ton nom donne gloire. Quand tu vas finir de donner gloire à ton nom, donne gloire au mien. La grandeur d'un homme dépend en grande partie de son nom. C'est pourquoi le nom est un héritage qu'on garde, qu'on préserve. Dimanche dernier, je t'ai dit, préserve la réputation de ton père biologique ou de tes pères. Ils t'ont légué un nom. Ton héritage se trouve dans le nom. Ta gloire se trouve dans le nom. Il y a des familles, des personnes qui naissent, des générations qui naissent de cette famille. Quand on entend tu es de quelle famille, on dit telle chose là, c'est pour eux. Ils sont puissants dedans. Soyez et travaille pour la réputation de ton ethnie. Parce que quand tu vois mes amis d'à côté, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'est des commerçants puissants. Je ne sais pas comment. Quand tu regardes mon voisin d'à côté, c'est que Dieu lui a donné une capacité. Que vous dites qu'ils ne sont pas champions de la SAP ou pas, c'est votre affaire. Que vous dites que bon, non, ils ne parlent pas mieux français, c'est votre affaire. Que vous dites que bon, ils sont bons, des hommes, excusez-moi, des griffes, des villageois, c'est votre affaire. Mais quand vous prenez l'automobile, c'est eux. Ils sont puissants dedans. Je ne sais pas comment ils font ça. Ils sont puissants dedans. Maintenant, ils t'ont vendu la moto. Tu veux réparer la moto. Il n'y a pas quelqu'un qui va te vendre des pièces de la moto mieux qu'eux. Ils sont imbattables dedans. Quand tu prends les matériaux de construction, ou bien je mens, le nom ethnique, la réputation ethnique qu'ils ont, va les voir. Quand tu vois les autres voisins, je ne veux pas appeler de nom d'ethnie. Je ne suis pas là pour créer des polémiques. Je ne suis plus dans les polémiques. Mais quand tu les vois, eux là, ils sont puissants. Dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu as envie de dire. Quand tu les vois, quand tu prends le domaine du transport, taxi ou bien transport, voilà, transport de bagages et comme ça, les grands transporteurs, c'est eux. Tu connais, non? C'est eux. Il y a leurs représentants ici aujourd'hui. C'est eux. Et quand ils sont dedans, leur frère est à côté. Leur village est à côté. Ils font venir quelqu'un après Savalou là-bas. Là. Quand ils font venir quelqu'un de chez eux là-bas, et ils amènent à Cotonou, ils le placent dans l'entreprise. J'ai menti. Ils les mettent dedans. Que
tu les aimes ou que tu les aimes pas, ils ont une certaine humilité. Traitez-les de ceux qui sont tout le temps en train de se courber. Traitez-les des gens bêtes, ils se coupent pour tout le monde. Traitez-les des gens bons, vraiment, quand on le regarde là, vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Mais cette humilité et ce domaine du transport, c'est un nom que Dieu leur a donné. Si tu veux réussir dans ça, demande-les. Regarde les autres. Déjà à la base, à côté de leur étalage, leur fille est héritière. On lui montre comment on va dans le pays voisin. Soit sur les eaux, par les eaux, ou par transport. Comment on va acheter les choses, comment on revend. Et quelques années après, à côté de sa mère, qui est cette grande personne, cette grande dame qui a cette grande renommée, cette grande dame voilée, rapidement elle a sa boutique dans les ailes de sa mère. Et elle-même, elle commence à faire la même chose. Rapidement, quand la maman va à la retraite, c'est elle qui prend. Et si tu ne sais pas faire, quand tu rentres sous le hangar, tu crois refuser d'acheter chez celle qui est ici. Et tu es allé acheter à l'autre bout du hangar. C'est chez sa Benjamin que tu viens d'acheter. Sa Benjamin, son enfant, c'est là-bas. Maintenant, si tu as refusé au bout là-bas, que tu prends l'autre ruelle, c'est chez sa soeur que tu viens d'acheter. Tu as refusé d'acheter chez elle. Mais c'est chez sa soeur. Hein. Mais en réalité, c'est elle qui est fournisseur de sa soeur. Ton argent retourne chez elle. Quand tu vas encore dans une autre ruelle, on te dit on s'en va chercher ça au magasin. C'est ce que tu as refusé devant ici, tu as laissé là. C'est ça que son oncle ou bien la femme de son oncle est venue chercher chez elle pour venir te vendre ça dans la 3e rue du marché. C'est une bonne réputation. C'est un nom que Dieu leur a donné. Ils maîtrisent les affaires. Ils n'ont pas fait d'école de management, ils n'ont pas fait l'école de marketing. Mais Dieu leur a donné un savoir-faire. Dieu leur a donné une réputation. Et il y a des peuples qui ont des réputations, de très bonnes réputations. Il y a des ethnies qui ont de très bonnes réputations. Il y a des familles qui ont de très bonnes réputations. Il y a des nations qui ont de très bonnes réputations. C'est le nom que Dieu change. Tu dois d'abord commencer à changer le nom. Et c'est ça que je veux t'apprendre ce matin. 3 piliers fondamentaux sur lesquels tu vas rebâtir ta réputation. Sur lesquels tu vas rebâtir ton nom. Ah, je t'avais déjà dit depuis le début de l'année qu'il y a quelque chose que tu dois connaître. Toutes les fois qu'on veut parler de la parole du Seigneur, tu vas te tenir sur tes pieds. Actes chapitre 24 verset 16. Est-ce que la communication est avec nous? Tiens-toi sur tes pieds, on va honorer la parole du Seigneur s'il te plaît. Actes chapitre 24 verset 16. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi et nous allons lire très rapidement. Acte 24 16. Est-ce que tu l'as trouvé? Acte 24 16. Parole de vie. Voici ce que l'apôtre Paul dit. On va monter peut-être au verset 15. Il y a quelque chose que j'espère. Et ceux qui m'accusent ont aussi cet espoir. C'est que Dieu relèvera les morts. Les mauvais comme les bons. C'est pourquoi Dieu va ressusciter les morts. C'est pourquoi j'essaye de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que tu peux élever ta voix dans cette position? Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de me conduire correctement dans tout ce que j'entreprends, dans ma fonction, dans ma famille en tant que père de famille ou en tant que mère de famille, dans ma relation en tant que fiancé, en tant qu'ami, en tant que jeune femme,
dans l'église, dans la foi. Accorde-moi la grâce de me conduire correctement. La grâce de me conduire correctement. À partir d'aujourd'hui, une bonne conduite dans tout ce que je fais. Une bonne conduite dans mes relations. Une bonne conduite dans mes finances. Une bonne conduite dans ma vie personnelle. Une bonne conduite à tous égards. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Christ Jésus, tu es exaucé. Au nom de Christ Jésus, tu es exaucé. J'ai dit au nom de Christ Jésus, tu es exaucé. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, Paul est allé à Césarée de Philippe. Le dimanche dernier, on a vu Jésus qui était allé à Césarée de Philippe. On dirait que c'est le lieu où on doit travailler la réputation. Jésus était allé à Césarée de Philippe et il dit, que dit-on? Les habitants de Césarée de Philippe là, qui dit-on que je suis? Jésus se préoccupe de ce qu'ils disent. Parce qu'il veut apprendre quelque chose. Quand Jésus commence à poser des questions, quand il commence à dire certaines choses, il veut t'enseigner. Quand Jésus commence à demander l'impossible aux hommes, et il te demande de le faire, c'est qu'il sait déjà que tu ne peux pas faire. Donc il veut t'enseigner comment tu vas le faire désormais. Jésus savait qu'il n'avait rien à manger, rien à donner au peuple qui était assis. Il sait que ses disciples n'ont rien à leur donner. Mais lui, il sait que même s'il n'a rien physiquement, il a de quoi les nourrir. Et il dit, faites-les asseoir. Les disciples disent, ah, maître, toi-même tu sais qu'on n'a rien à manger. Toi-même tu sais qu'il n'y a rien en réserve. C'est toi qui donnes l'argent et puis on s'en va acheter. Maintenant tu nous dis de les faire asseoir. Laisse-les partir. Hein. Si tu ne veux pas la honte, c'est-à-dire quoi? Si tu ne veux pas avoir une réputation de honte, laisse-les partir. Parce qu'on n'a pas. C'est impossible. Jésus dit faites-les asseoir. Ah. Ok, il va faire quelque chose. Puis les disciples sont partis demander. Il y a quelque chose. Le miracle à partir de l'existence. Ils ont dit, il y a un jeune garçon là. Il a 5 pains de poisson. Il a 5 pains de poisson. Seulement. Pour 5000 personnes. Maître, il ne faut pas rêver. Maître. Il ne faut pas nous ronir. Maître. En fait, il ne disait pas tout haut, mais il le disait dans leur cœur. Maître, la honte là sera pour toi. Hein? Ah. Ok, prends les 5 d'eux. Qu'est-ce que tu peux faire? La Bible dit, Jésus élève le pain vers le Père. Il rendit grâce. De ce que lui, au moins, il a quelque chose. De ce qu'il y a au moins 5 et 2. Ce n'est pas qu'il y a la sécheresse. Tu dois aussi rapidement apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as, pour le niveau où tu es. C'est le début d'un miracle. C'est le début d'une nouvelle chose. Rends grâce à Dieu. Tu n'as pas de l'argent pour manger, mais tu es en bonne santé. Rends grâce à Dieu et jeûne. Et jeûne. Parce que ce jour-là, tu as besoin donc de jeûner un peu. Bois l'eau. Ça va te faire un effet diète pour libérer ce qui est dans ton corps. Mais quand toi, tu n'as rien d'autre, tu es en bonne santé, tu peux jeûner. Tu ne jeûnes pas, hein? Seigneur, pourquoi tu me fais des choses comme ça? Jésus, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai pas mangé depuis le matin. Est-ce que tu réalises que les gens de Somalie n'ont pas mangé depuis des mois? Toi, c'est seulement depuis le matin. Et tu es en train de te plaindre. Quand bien même les choses ne fonctionnent pas comme tu penses ou comme tu as préparé en te lançant, rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas encore en faillite. Rends grâce. Sois reconnaissant. Jésus va donc leur montrer qu'il faut apprendre à rendre grâce. C'est quand on rend grâce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu devient le multiplicateur de ce que tu as. Et la grâce ne commence pas à agir que lorsque toi tu ne peux plus. Mais quand tu peux, la grâce ne vient pas. C'est quand tu ne peux pas que la grâce arrive.
Comme dans une opération. Comme dans une opération. On te demande d'enlever 5 de 2. Et tu dis je ne peux pas. 5 de 2. C'est faux. Ajoute une dizaine. La grâce vient comme la dizaine qui s'ajoute pour que l'opération soit faite. La grâce vient comme l'unité qui va s'ajouter pour gonfler le nombre afin que tu puisses faire l'opération que toi tu as envie de faire. Et Jésus leur montre la stratégie. Il leur montre la stratégie. Pour dire voilà comment le miracle arrive. Et quand il va à Césarée de Philippe, il veut leur montrer quelque chose. Il dit, qui dit-on que je suis? Certains ont dit, mais d'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es un Élie. Ils disent encore que tu es de l'Acabie de Jérémie. En tout cas, tu es un prophète. Jésus dit, ça fait un. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Messie. Et Jésus dit, mais non. Mais non. Pierre vient de donner un autre nom à Jésus. Il vient de rappeler le nom du commencement. Parce que l'ange Gabriel apporta l'annonce à Marie. Et lui dit, tu auras un fils. On l'appellera le Messie. C'est le nom que Dieu lui a donné. Jésus riposte en disant, Pierre, c'est pas toi qui as dit ça. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Parce que ce nom-là vient de mon Père. Cette réputation de sauveur vient de mon Père. Parce que c'est lui qui m'a envoyé comme un sauveur. C'est le nom par lequel mon Père me voit. C'est le nom à cause duquel mon Père me donne sa puissance. C'est le nom par lequel je suis approuvé. Je voudrais te dire ce matin, quel est le nom par lequel Dieu approuve tes affaires? Quel est le nom par lequel Dieu approuve tes finances? Quel est le nom par lequel Dieu approuve ta vie? Comment Dieu te voit? Quel est le nom qu'il t'a donné? Je ne parle pas du prénom que ton papa t'a donné. Ton papa te verra toujours comme un Kofi, comme un Franck, comme un, je sais pas, comme une Abla, comme une, je sais pas. Ton papa te verra toujours comme une Afia. C'est le nom qu'il t'a donné. Et souvent les papas béninois, ils comprennent ce que je dis. Ils ne donnent des noms à leurs enfants qu'à partir de l'expérience qu'ils ont eue quand leur épouse était enceinte ou bien ce qu'ils ont vécu pendant la grossesse de leur épouse. Amen. Est-ce qu'il y a des papas ici ce matin? Il m'est arrivé un moment où j'ai demandé à mon papa, mais papa, pourquoi vous m'appelez tous les beaux prénoms enfants qu'il y a là? Vous ne m'avez pas donné ça. Je n'aimais pas le prénom avant, mais quand il m'a expliqué le prénom, j'ai dit, hein, je l'aime trop. Et les beaux prénoms qu'il y a. Maoulawe. Un jour, je disais ça à mon père, il dit, je ne suis pas Milan. Et j'ai dit les beaux prénoms qu'il y a. Léo, Boubé, tout ça. Tu as laissé ça, papa. C'est quel prénom qui est? Je sais que tu es préparé à entendre. C'est quel prénom façon qui est? Qui commence par Y. C'est quel prénom bizarre. Longtemps j'ai caché le prénom là. Il m'a dit, tu veux savoir ce que ça veut dire? Tu devrais te réjouir. Va demander à ta mère. Ça veut dire que c'est elle qui a donné. Non, ça veut dire que c'est elle qui a donné. J'ai dit, maman, pourquoi toi tu as laissé tous les beaux prénoms? Les Maougnon. Tu as laissé tout ça? Il dit, elle m'a raconté l'histoire de naissance samedi. Et tout ce que j'ai vécu là, j'ai dit, les gens ne voulaient pas que tu naisses. Mais devant eux, tu vas naître. Il nous me fit dire mais il nous me fit dire que nous ce ne serait pas dans leur dos. Ce serait devant eux. Que cela leur plaise ou non. C'est pour te résumer. J'aime ça. Là, je ramène ça devant. Je ramène ça devant. Et il y a des situations, j'appelle. J'ai dit, le nom là doit venir à l'existence. Seigneur, je ne vais pas sombrer devant eux. Parce que tu ne l'as pas voulu. Le nom est tellement important. Le
nom que tu vas porter, c'est-à-dire dans ton mariage, le nom que tu veux porter, est-ce que tu réalises d'abord le nom? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais l'explication? Au-delà de ça, le nom spirituel. Le nom spirituel que celui que peut-être tu veux épouser, que ce soit un homme ou une femme, c'est païen. C'est quel nom ça? Et toi on t'appelle chrétien, mais lui il s'appelle païen. C'est ça que tu veux garder? Le nom est tellement important. Le premier pilier sur lequel tu dois bâtir une bonne réputation, où tu vas renommer ta vie, renommer tes affaires, c'est la bonne conduite. C'est la bonne conduite. À Césarée de Philippe, Paul a été appelé en justice. Il s'appelait comment? Saul. Et Dieu lui a changé de nom, il devient Paul. À partir du moment où ton nom change, tes actions changent, tes actes changent, tes œuvres changent, ta vision change. Le nom va changer ta perception des choses et ta manière de faire les choses. Je dis souvent aux gens, quand j'étais encore au collège, j'ai un professeur, celui d'histoire géo, qui me dit, ton kaki là c'est micro-kaki. C'est ce qu'on appelle mini. Pour moi c'est micro. Et j'aime ça. On jouait les jeunes filles. Et puis je calculais ma démarche. Je marchais comme des miss. Et je marche comme ça. Elle a dit ouais, non bah. Elle a dit non bah. Moi-même je sais. J'avais des amis à l'école qui disent mais les autres sont titulés au clat, ils disent minomba. À quoi nous venons nous titulés au clat? Ce sont les enfants qui mettent des lunettes, ils sont vraiment orgueilleux. Et mon professeur me dit, Wegman, il m'appelle souvent par mon nom de famille. Wegman, tu calcules ta marche. C'est-à-dire quand je rentre dans le collège, avant de traverser la cour, monter les escaliers pour aller dans ma classe, si tu ne sais pas faire, on va faire 1 heure de temps. Parce que de toute façon, je me regarde, je marche. Quand je me suis mariée, j'ai commencé à porter les loulous. Mes actions ont changé. Je ne me regarde plus en marche. Mieux, je suis devenu pasteur, j'ai un autre nom, j'ai un autre manteau. Le loulou est devenu encore plus long. Mieux. Il n'y a plus de décolleté. Combien de fois tu as vu ton pasteur porter décolleté comme ça? C'est rare. Personne ne m'a dit fais ça. Personne ne m'a demandé. Je ne suis pas une religieuse à qui on a dit enlève tes boucles d'oreilles, enlève tout. Non. J'ai été bien enseigné. Mais je m'habille de manière sobre à cause du nom que je porte. Et puis quand je suis devenue madame, c'est ma couturière qui coule les trucs là, 3 mètres. Vous qui aimez 3 mètres là, arrêtez ça. 3 mètres, 3 mètres. Tu es madame, 3 mètres là c'est quoi? Et si la fermeture de la jupe s'éclate en ville, tu fais comment? Si la fermeture de la jupe s'éclate, tu fais comment? Tu es déjà une épouse de quelqu'un. Marche comme le nom que tu portes. Toi-même, tu ne peux pas respirer. Tu as porté habit. Et puis tu es comme ça. Et on voit tout à fait. Non. Non. Marche comme une épouse. Marche comme une bonne personne. Marche comme le nom de chrétien, d'épouse que tu portes. Il y a des choses avec lesquelles, franchement, personne ne m'a rien dit. J'ai arrêté ça. La bonne conduite de là où tu es. Les gens vont te respecter. Ils vont te donner un bon nom par ta bonne conduite. Ah, mais non. Ah, celui-là. Mais jamais. Il se respecte. Si tu regardes ses habits, elle porte ça et ça le sert bien. Si tu vois celui-là, comment elle se comporte bien, non?
Il y a des gens comme ça. Si tu n'as pas une bonne conduite, tu ne peux pas. L'apôtre Paul était appelé en justice. Le nom a changé. Il était Saul de Tarse. En tant que Saul de Tarse, à Jérusalem, il persécutait les chrétiens. Il avait des actions qu'il menait. Il y avait des choses qu'il faisait. Maintenant, sur le chemin de Damas, si tu continues Acte 25, 26, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Il était en prison. Pourquoi? À cause des actions qu'il a. Mais le gars dit, mon nom a changé. Mes actions doivent changer. Dieu a ressuscité sa nature dedans de moi. On m'appelait Saul. Le combat que je faisais, même en tuant les Juifs, j'étais sur la parole de Dieu. Pour moi, j'étais en train de faire la bonne chose. Mais j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il m'a éclairé. Il a illuminé mon visage. Et je vois maintenant autrement. Et à partir de ce moment, on ne m'appelle plus Saul. Il a dit qu'on m'appellera Paul. Un petit homme qui marche avec Dieu. Un petit homme qui fait des exploits. Qui fait de grandes choses. On m'appellera désormais Paul. À partir du moment où j'ai changé de nom, je me suis bâti une nouvelle réputation. Je me suis renormé. J'ai enlevé le S, j'ai amené le P. Je dois marcher comme un Paul en Christ. Comme un compagnon de Jésus. C'est pour ça qu'on a arrêté Paul. C'est pour ça qu'on l'a jeté en prison. C'est pour ça qu'on veut le condamner. C'est pour ça qu'on veut le condamner. Paul dit, vous ne pouvez pas me condamner. Mais lorsque on a appelé Paul devant le juge, il a expliqué ce qui s'est passé. Et maintenant, pour se défendre, si tu vas au verset 10, on dit, le gouverneur fait signe à Paul de parler. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Et Paul doit se défendre. Paul leur a parlé. Et il dit, c'est pour cela que je marche avec bonne conscience. C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. La bonne conduite, ce n'est pas seulement devant Dieu. Regardez, il y a des gens, par exemple, pour venir à l'église. Peut-être qu'on t'a enseigné comme ça. Je ne veux pas entrer dans les polémiques de ça. On a dépassé ça. Que le Seigneur donne la révélation à tout le monde. Peut-être qu'on t'a enseigné que pour aller à l'église, il faut enlever les boucles d'oreilles. Il faut attacher la tête. Que c'est ça la bonne conduite pour aller au ciel. Je ne sais pas sur quoi la personne s'est basée pour t'enseigner ça là. Je n'ai pas encore trouvé ça dans ma Bible. Ouais. Et je ne prends pas ça au premier degré. Non, c'est quand tu viens à l'église dimanche, tu as déjà ta mèche. Elle est longue sur ta tête. Lundi, tu es allé au travail avec. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est comme ça sur ta tête. Mais tu viens à l'église. Tu prends un foulard. Tu t'attaches la tête. Tu enlèves les boucles d'oreilles. Tu portes un habit que toi-même tu ne veux pas. C'est-à-dire un fardeau de bonne conduite. Et tu viens te déposer à l'église. La bonne conduite n'est pas que pour l'église. L'apôtre Paul dit une bonne conduite devant Dieu et devant les hommes. Moi aussi j'avais fait ça. Hein. J'étais dans une église, je faisais ça. Ça m'énervait, me faisait la corvée. Parce que bon, il fallait faire ça pour ma maman. Parce qu'elle était diaconesse dans l'église. Ah, que le Seigneur nous éclaire. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit que le Seigneur nous éclaire. Dieu n'a rien à cirer de tes perruques, Dieu n'a rien à cirer de ta peau, Dieu n'a rien à cirer. C'est pas sur ça que tu veux aller au ciel. Prépare-moi ton cœur. Dispose-moi ton cœur. Et en ce qui concerne tes perruques de couleur ou tes jupes de machin là, fais tout pour que ce soit sobre. Pour avoir une bonne conduite, pour garder la pudeur. Le reste, quand les gens parlent, oublie-les. Ah, ces femmes qui sont en train de prier comme ça sans la tête attachée, je te supprime de ma page. J'avance.
T'es un ignorant, t'as rien compris. C'est pas maintenant que moi, il va te faire le coup en ligne. Et je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui n'a rien compris. Et je ne peux pas échanger avec quelqu'un qui est déjà borné, qui a décidé de ne jamais comprendre. Je vais parler avec quelqu'un qui est capable de comprendre si on lui explique. Donc j'explique les raisons pour lesquelles je fais. Je ne te demande pas de faire comme moi. Laisse-moi aller en affaires seul. Bon, je ne veux même plus que tu sois mon chauffeur. Laisse-moi aller en affaires seul. Si je devrais y aller, oui. Laisse-moi. La bonne conduite, c'est devant Dieu et devant les hommes. Dieu n'est pas physique. On ne le voit pas. Tu dois avoir une bonne conduite. Dans tes affaires, une bonne conduite. Dans ta relation sentimentale, une bonne conduite. Parce que c'est par là que Satan va t'attaquer. Une bonne conduite. Ton patron n'est pas là. Mais tu as eu la grâce ce jour-là de vendre le produit plus cher qu'il ne t'a fixé le prix. Pourquoi tu veux enlever une partie et lui donner l'autre partie? Pourquoi? C'est une mauvaise conduite. Ah non, mais il m'a dit de vendre ça à 20 000. Mais si moi je vends ça à 50 000, les 4 000 sont pour moi. Non. Donne-lui. Il te donne les 30, gloire à Dieu. Il te donne 5 000 dedans, gloire à Dieu. Il te donne 1000 francs, gloire à Dieu. Il te donne rien. Toi, tu as bonne conduite. Bonne conscience. Tu as bonne conscience. Ta conscience est tranquille. Il y a des gens, tu ramasses de l'argent par terre, tu sais que c'est pour quelqu'un. Tu es venu à l'église. Le frère met la main dans la poche. Et au moment où le frère veut sortir son billet, un autre billet est tombé par. Tu as mis le pied dessus. Le temps qu'il aille faire l'offrande devant. Tu t'abaisses, tu prends. Maintenant ta conscience te dit, madame ou monsieur, c'est du vol. Ta conscience fait clou. Je vais donner, je ne vais pas donner. Je vais donner, je ne vais pas donner. C'est une mauvaise conscience. C'est une mauvaise conscience. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, là, ta conscience te dérange. Ta conscience te dérange. Tu es dans une relation sentimentale. Et tu as vu ton ex. C'est-à-dire que, bon, peut-être encore, hein, le collègue lorsque tu étais sur les bancs qui te faisait la cour, tu as refusé. Maintenant, l'étape où tu es, tu t'es déjà engagé avec une autre jeune fille pour aller, ou un autre homme pour entrer dans le mariage. Tu rencontres l'autre. Et il te parle, il te donne son numéro. Il ou elle. Et t'invite au restaurant. Pour tel jour, tu es d'accord. Tu as caché ça, celui avec qui tu t'es engagé dans une relation. Et le jour là, tu es parti. Et puis maintenant, tu es revenu à la maison. Il ne sait rien. Toi, ta conscience commence à jouer. Quand il fait... Tu as dit, je vais voir mes parents. Je vais aller saluer mon oncle. Okay. C'est chez ton oncle là que tu es allé jusqu'à l'heure avancée. C'est-à-dire que tout ce que la personne dit là, tu te demandes, il sait ou bien il ne sait pas. Te dit ou te ne pas dit. Est-ce que je prêche la vérité ce matin? Hey, pourquoi tu es sérieux comme ça? Est-ce que je prêche la vérité ce matin? Mieux, en partant, le gars il te donne l'argent. Tu as pris l'argent là, tu es allé cacher. Est-ce que je vais dire? Tu viens à l'église dimanche. Seigneur, donne-moi de toujours aller sur des choses comme ça les dimanches. Je ne veux même pas connaître la personne, mais au moins, fais-moi toujours passer sur ce chemin. Et tu entends? Toi, dans ta relation. Après, tu vas te fâcher contre moi quand le pasteur a prêché sur moi. Il t'a fait quoi? C'est ta conscience qui te parle. Je t'ai dit quoi? Est-ce que je suis venu te toucher pour dire c'est à toi je parle? Est-ce que j'étais là quand tu as pris le rendez-vous?
J'étais là quand tu es allé au restaurant. J'étais là quand tu as pris l'argent du gars. Comme mon portable est gâté, il m'a donné portable. C'est ton père. Il te donne portable au nom de quoi? En tant que qui? En tant que quoi? Non, non, c'est un tonton qui m'aide. Il t'aide sur quoi? Pourquoi? Pourquoi a-t-il le droit de t'aider? On t'a confié à lui? Répondez. Répondez. Bonne conscience devant Dieu et bonne conscience devant les hommes. Ta réputation doit être bâtie sur ça. Tout ce que tu fais, bonne conscience. Vous savez, il y a un jeune serviteur de Dieu. Il s'est approché de moi. Le jour où il est arrivé, Dieu m'a dit, fais-lui du bien, fais-lui tel. J'en avais déjà parlé une fois. J'ai fait le bien. Dieu m'a dit, prends-le, oriente-le, oriente-le, oriente-le dans son ministère. Il n'avait pas vocation à rester dans mon ministère, ni sous mes ailes. Mais c'était qu'il aille dans l'œuvre, mais il a besoin de personnes qui le rejoignent. Je ne sais plus, c'était combien on a remis maintenant. C'était combien? 200 000, je crois. Le gars, il prend ça. Fiou. Quand il est parti, il m'appelle après. J'ai besoin encore de tel montant pour accomplir telle chose. J'ai dit, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Quand je décide de me taire, ça fait trop mal. Je te lis. Je te lis. Je lis. Je te réponds pas. Je t'écoute. À cause de toi, moi, je vais aller mettre mon WhatsApp sur gris. Que tu ne sauras pas que j'ai lu ou pas. Au nom de, je dois quoi à qui? C'est ton portable. Je te lis. Je t'écoute. Je ne réponds pas. Ah, quand il a fait ça, il a fait ça. Il voulait me mettre la pression. Ne me prendre pas le cœur. C'est là où il est tombé. Ça là, moi, sentiment. Dans les choses de Dieu, sentiment. Moi, ça ne me ressemble pas. Sentiment, jamais. Quand le temps approchait, où il voulait l'argent, et que je n'ai pas répondu à tout ce qu'il dit, que Dieu vous donne cette sagesse. L'ennemi ne saura pas qu'est-ce que tu penses. Et même les jeunes anarcheurs en ligne, ne leur répondez pas. Lisez, ne répondez pas. Parce que si vous leur répondez, ils sauront à peu près quelle est votre mentalité. Ils sauront qu'est-ce que vous pensez d'eux. Ils sauront en réalité qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire. Même si tu veux aller balancer son numéro, l'arnaqueur là, allô CSC, ne réponds pas. Reste calme. Reste tranquille. Tu vas voir. Il va multiplier les erreurs jusqu'à il va s'attraper lui-même. C'est une très bonne stratégie qu'il faut adopter dans la vie. Je n'ai pas répondu. Il appelle une vieille dame certainement qui a joué la maman. Ah, pasteur, merci pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. Hein? Dans le monde d'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner 200 000 comme ça. Hein? J'ai écouté. Je n'ai pas répondu. Et puis la dame envoie encore un retour. Elle fait, oui, mais maintenant, là où il veut partir, là, c'est vrai, hein, il ne ment pas. Hein? Il ne ment pas. Hein? Il veut aller au Nigeria. Hein? Aidez-le parce que tout ce que vous avez déjà fait avant là, Dieu connaît. Dieu va vous bénir. Mais là où il va là, il ne ment pas. Donnez-lui l'argent. J'ai écouté. Je n'ai pas répondu.
Bon matin. La maman m'envoie encore un audio très tôt le matin. Ah maman, vraiment, merci pour ton cœur de mère. Vraiment, nous qui portons les enfants, ne me prends pas le sentiment maternel. Nous qui portons les enfants là, dans nos entrailles là, franchement, tout ce que tu as fait, genre, finons et nous épons. J'ai écouté, je n'ai pas répondu. Enfin. Non, ça c'est pas pour l'histoire. On se comprend. Et maintenant dans la journée, lui-même il appelle. Et il dit vraiment, je vous jure, un serviteur de Dieu, je ne mens pas. Est-ce que moi j'ai dit que tu mens? Est-ce que moi j'ai répondu? Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est là que j'ai fini par écrire. Je ne suis pas convaincu de ton histoire. Ah, ça l'a troublé encore. Maman, pardonnez son péché, pardonnez tout ce que vous avez. Si vous a offensé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vous a fait. Vous ne savez pas, non? Moi aussi, je ne sais pas. J'ai rien dit. Ça n'a pas marché. J'étais là la semaine dernière, un bon matin, il écrit maintenant. Maman, vraiment, je veux vous demander pardon. Un serviteur de Dieu, j'étais en train de prier avec un serviteur de Dieu, je suis parti, je n'ai prié. Et le pasteur m'a dit, le serviteur de Dieu m'a dit, c'est un prophète, il est puissant, il a l'onction. Et il m'a dit que la personne que Dieu t'a envoyée pour t'aider, pour t'orienter dans ta vie, tu as mal agi avec la personne. Je me suis dit, j'ai souri seul. Pas souri, j'ai ri seul. Et j'ai dit, ah, maintenant tu comprends que celui que Dieu t'a envoyé, mais tu n'as pas encore bien compris. Maintenant, j'ai venu vous voir. Et maintenant, je veux que vous m'orientez. Tu n'as pas dit ce que tu as fait. Tu n'as pas dit. D'accord. Ok, on est là. J'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il est troublé. Il va faire quoi? Il va faire comment maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à passer de personne en personne au niveau de l'église. Et là, rapidement, j'ai déjà dit aux gens, c'est un escroc. Faites attention. Et je ne veux pas entendre que quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça. Maintenant, si tu choisis toi-même, vas-y. Moi, je ne me reproche rien. Ça veut dire quoi? Pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Il n'a pas la conscience tranquille. Il n'a pas bonne conscience. Parce qu'à un moment, moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je lui donne? Pourquoi tu m'as dit, donne-lui? Parce que si tu ne m'as pas dit, je ne le ferai pas. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, l'argent là. Tu m'as pas dit, hein? Pourquoi, Seigneur? Si tu sais que il n'est peut-être pas dans la vérité, il dit, c'est son héritage qu'il a pris, non? Il a tout mangé. C'est fini? Pourquoi toi, tu veux chercher? Pourquoi? Laisse-le. Il n'a qu'à continuer maintenant. Il n'a pas bonne conscience. Tout ce que tu dois faire, si ta conscience qui est ton libre arbitre, qui est ton libre arbitre, qui va te montrer si Dieu est avec toi dans ce que tu veux faire ou pas. C'est-à-dire que ta conscience commence à agir. Tu as perdu la paix. Cette chose que tu viens de faire là, tu as perdu la paix. Cette communication téléphonique là, tu as perdu la paix. La personne chez qui tu es parti, ce que tu viens de dire, tu te dis, Yégué, pourquoi j'ai dit ça? J'ai mal agi. Tu as perdu la paix. Toutes les fois que tu perds la paix, ta conscience te dérange. Arrête-toi et crie à l'Éternel. Arrête-toi, crie à l'Éternel. Deuxième pilier, c'est la bonne conduite. J'en ai parlé aussi en partie. La bonne conduite. Tu dois te conduire de la bonne manière. Le troisième pilier, c'est les bonnes œuvres. Allons dans 1 Pierre 2, verset 12. Est-ce que tu peux te tenir rapidement sur tes pieds? 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Tiens-toi sur tes pieds. On est déjà à la fin.
En Pierre chapitre 2, verset 12. On va lire à partir du verset 11. Il dit, amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Pour dire qu'ils salient aussi votre réputation. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Ils lui rendront gloire. Tu vas donc élever ta voix et tu vas demander au Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Prends la direction de ma vie. Ne me laisse pas, Seigneur, marcher selon les mauvais désirs de ce monde. Ne me laisse pas marcher selon les mauvais désirs de mon cœur. Ne me laisse pas marcher selon les mauvaises mœurs. Lève ta voix, prie ainsi, prie ainsi. Conduis-moi dans les bonnes œuvres. Conduis-moi dans les bonnes œuvres. Soumets-moi à la bonne conduite et aux bonnes œuvres. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Ah, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. La bonne conduite et les bonnes œuvres. Pierre dit, j'aime bien Pierre, car c'est lui qui a dit, la foi seule ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. Fais tout pour ajouter à ta foi les bonnes vertus. Les bonnes vertus. La fraternité. La fraternité, les bonnes mœurs, la bonne conduite. Faites tout pour ajouter à ça. Maintenant, il nous montre la bonne conduite, l'importance de la bonne conduite et des bonnes œuvres. Dans la vie, il y a des gens qui vont te coller une fausse réputation. Pourquoi? Pas méchanceté, pas jalousie, parce qu'ils sont aigris. Ils ne veulent pas que tu réussisses. On te formate une mauvaise réputation de toute pièce. L'une des erreurs que j'ai déjà commises dans le monde, c'est d'écouter ce que les autres disent de quelqu'un. C'est pas toujours vrai. Et ça se passe même au niveau de l'église. Il y a des frères qui vont se lever ou des soeurs qui vont se lever. Un tel a fait ci. J'étais tombé dans ce piège-là il fut quelques années. Parce qu'on sait que maman n'aime pas ci. Le pasteur ne supporte pas ça. J'ai vu le frère qui a fait ça. La soeur a dit ça. Frère, je ne l'écoute même pas. Pour ce que tu as fait, voici la sanction qui va avec. Quelqu'un me dit, Seigneur, merci pour le pasteur parce que tu l'as délivré. Yeah. Mais je rends grâce à Dieu pour une chose. Il y a plusieurs que même partis, j'ai appelé de mon propre chef. J'ai dit sur telle chose, je te présente mes excuses. Le vent qui a soufflé à mes oreilles n'était pas le bon vent. Malheureusement, j'ai agi avec toi selon le vent que j'ai entendu. J'étais emporté par la colère. De loin, je t'ai observé. J'ai vu que tu n'es pas ça. On m'a induit en erreur. Et là, je commence à dire, Seigneur, dans mon leadership, je ne veux plus marcher selon les oui-dire. Je veux expérimenter. Je veux voir, je veux découvrir, je veux toucher du doigt, je veux vivre ça.
Priez pour les leaders qui sont établis sur nous. Pas seulement spirituels, pas seulement professionnels, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les gens vont te coller ce que tu n'es pas. Au niveau de l'église, la suspicion a pris la place de l'intuition. Nouvel domaine. La suspicion a pris la place de l'intuition, c'est-à-dire la conviction de l'esprit. C'est pas parce que tu soupçonnes qu'il est, tu soupçonnes qu'il a fait, tu soupçonnes qu'elle est, qu'il est ou elle est. Tu soupçonnes qu'il a fait, ne veut pas dire qu'il a fait. C'est un soupçon que tu as dans ta tête et tu peux te tromper. Il n'y a pas de suspicion dans la Bible. La Bible ne nous a pas dit de faire les choses ou d'entrer dans la relation avec les gens par suspicion. Le cœur de l'homme, la vie de l'homme. Et Seigneur, bâtis-nous dans la vérité. Tu peux soupçonner quelque chose peut peut-être disparaître au niveau de l'église. Je prends un exemple. Un frère ou une soeur était là ou peut-être vient juste de passer dans l'église. Et la chose, quand il ou elle est parti, on a réalisé que la chose n'est pas là. L'esprit de suspicion, c'est lui. Quand il est arrivé, c'est sûr que quand tu as des soupçons, demande au Seigneur de t'éclairer afin que tu ne pêches pas. Tu as peut-être perdu quelque chose ou quelque chose t'est arrivé, mais ne va pas pécher contre un innocent. Ne va pas donner un prêtre nom à quelqu'un qui ne sait rien de la chose. Dieu peut orchestrer tout pour que celui-là ou celle-là passe là. C'est peut-être pour te montrer que cette personne est honnête. Ce n'est pas parce que cette personne est passée, Dieu veut te montrer que cette personne a volé. Non. Si ça arrive, si c'est dans mon cas, au pire des cas, je tourne la caméra. Je commence à prendre tout ce qu'il y a dans la caméra, les images. Je commence à regarder. Il est arrivé. Si je dois parler à des gens, je vais dire non. Il me semble que ça c'est moi. Mon cœur me dit que ça veut dire j'ai des soupçons que ça peut être lui. Mais Dieu seul sait. Je ne condamne pas, je ne colle pas, je ne salis pas la réputation de la personne. Il semble que elle est avec tel frère. Ce que j'ai vu de loin, elle n'est pas venue me dire. Il n'est pas venu me dire. Mais je soupçonne que ces deux-là, il y a quelque chose. Mais je ne peux pas sur des images dire que deux personnes sont ensemble, ils vivent ensemble, ils sont dans une relation, ils couchent ensemble. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas. Débarrasse-toi des soupçons. Ne va pas pécher contre les gens. Que Dieu accorde cette grâce. Change si tu portes déjà ce nom de quelqu'un qui a toujours des soupçons sur les autres. C'est lui qui a volé, c'est lui qui a dit. Il y a des gens qui sont comme ça. Et on a vu ça plusieurs fois au niveau de l'église. Il y a une situation. Quelqu'un d'autre a dit, ou bien c'est par un autre moyen que j'ai découvert. Parce que j'interpelle la personne publiquement. On dit c'est lui qui a dit ça. Comment? Oui, c'est lui. C'est à lui que j'ai dit ça. Ah, le lui là, je fais donc toi tu étais au courant. Et toi tu m'avais pas dit. Et c'est comme ça Dieu fait. Donc tu avais épaulé. Tu avais gardé ça. C'est pas l'autre. J'ai dit mais non, tu peux pas dire ça. Il dit c'est lui. Dans ça, les femmes sont champions. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les femmes. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. C'est elle. C'est elle qui a dit. Surtout nous les femmes là. De toute façon, elle a regardé mon homme là.
Soupçon. Soupçon. Qui t'a demandé que ton homme soit serviteur de Dieu? On s'en fout. Il devient donc le serviteur de tout le monde. Ou bien il va servir tout le monde. Au lieu d'avoir des soupçons sur les gens, prie pour dire Seigneur, maintiens-le debout. Seigneur, garde-le équilibré dans la vérité. C'est pourquoi moi je ne fais pas de jalousie sur mon époux. Je suis désolé, c'est un homme de Dieu. Tu peux être belle comment je veux le rencontrer, va le rencontrer. Je n'ai pas peur. Je ne doute pas. Je ne soupçonne pas le mal. Parce que Dieu ne soupçonne pas le mal. Je ne soupçonne rien. Je sais qui je suis. Je connais qui je suis. Je connais la qualité du produit que je suis. Et lui-même il sait. Il n'y a pas son deux. Il peut y avoir ressemblance. Mais il n'y a pas son deux. La communication, l'information, je sais, information, je suis sur le dernier pilier, je descends tout de suite, je respecte-le. Amen. Oui, je finis dans 10 minutes. On me dit j'ai encore 30 minutes, je finis même dans 10 minutes. 30 c'est beaucoup. Je suis déjà en train de descendre. Amen. Tu es d'accord avec moi, non? Bon, comme tu ne crois pas. Bon, la vérité c'est que je peux faire ça. Et parler pendant 5 heures de temps. Mais je descends dans 10 minutes. Non, une bonne conduite et une bonne œuvre. Lorsque les gens te collent faussement une mauvaise réputation, tu vas te défendre par les bonnes œuvres. C'est pourquoi tu dois avoir de bonnes œuvres. Et Pierre dit, lorsque les gens vont vous accuser faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Quand ils vont vous accuser faussement par les soupçons, quand ils vont vous donner une mauvaise réputation, et je caricature souvent en disant, les gens quand ils se rapprochent de moi, ils ont l'habitude de dire, mais non pasteur, de loin c'est pas ce qu'on a entendu, mais personne n'ose dire, c'est lui qui m'a dit, j'ai entendu d'eux. Et moi aussi je ne demande pas qui t'avait dit, c'est pas mon affaire. Mais maintenant que tu t'es approché de près, tu réalises pas mes bonnes œuvres, pas mon bon caractère. Tu réalises qui je suis, que je ne suis pas ce qu'on t'a dit que je suis. C'est pourquoi je dis, demande au Seigneur de t'accorder la grâce des bonnes œuvres dans tes affaires, dans ta relation, dans la foi, dans tout ce que tu entreprends, pour que tes bonnes œuvres étouffent la mauvaise réputation qu'on t'a donnée. Que les gens te jugent, que les gens te voient à travers ces bonnes œuvres. Qu'ils se souviennent de ces bonnes œuvres. Que tes bonnes œuvres les saturent. Et qu'ils disent, ah, c'était une fausse réputation qu'on lui accorde. Il ou elle n'est pas ce qu'on dit de lui. Ça veut dire que ce qu'on avait dit de Pierre, ce que les autres disciples ont vu Pierre faire être avant, Simon fils de Jonas, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. À partir de ce moment, les gens n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné que Jésus était en train de dire, l'esprit qui parle en Pierre, c'est Satan. Ils ont confondu l'esprit et Satan. Comme les gens arrivent à des moments donnés à te confondre à tes mauvais actes. Il y a des moments où tu peux faire des erreurs. Et les gens te donnent une mauvaise réputation à cause d'une erreur. Tu as le droit de faire plusieurs bonnes œuvres pour effacer l'erreur que tu avais déjà commise dans le passé. Ah, si je t'invite encore ce vendredi à venir
prier pour ta réputation que tu ne viens pas. S'il y a des choses qui t'empêchent d'être là, tu ferais mieux de suivre en ligne. Je te conseille d'être là parce que nous rentrons dans une atmosphère d'adoration avant la prière. Dans une atmosphère d'adoration. Tu as vu dans le récap. Une atmosphère d'adoration profonde. Ce qui est en train d'être un frein pour toi aujourd'hui, écoute, c'est pas Satan qui te combat. Non. C'est ta réputation attaquée. Il y a des gens qui ont une mauvaise réputation. On les traite de paresseux. Tu ne trouveras d'emploi dans aucune entreprise si tu ne changes pas ce nom de paresseux en travailleur. Tu ne peux pas avoir d'emploi. Dieu ne peut pas te conduire dans une entreprise comme ça. Les gens, tu as une réputation de paresseux. Il y a des gens qui ont comme une manifestation. Maintenant que Christ t'a sauvé, il va ressusciter une nouvelle identité. Et tu vas aller travailler. Mais si toi-même tu ne bâtis pas une nouvelle réputation sur l'honnêteté maintenant, la mauvaise réputation de malhonnêteté va te suivre. Personne n'aura envie de. C'est pour les personnes qui vont en prison. Quand leur casier judiciaire est touché, ça leur donne une mauvaise réputation. Quel que soit ce qui devient après, quand on fait des demandes d'emploi, on te dit va chercher quoi au tribunal. Ton casier judiciaire. On veut voir. On ne veut plus savoir si, entre-temps, Dieu t'a rencontré. Si tu es devenu une nouvelle personne, on ne veut pas savoir ça. Tu n'auras plus d'affaires parce que quoi? Tu es un ancien recrue de justice. Mais pourquoi? Personne ne sait. Je prie que le Seigneur protège ton casier judiciaire. Que le Seigneur protège. Que personne ne porte atteinte à cela au nom de Jésus. Que ton casier judiciaire ne soit pas sali au nom de Jésus. Que l'ombre de l'Éternel couvre ce document pour toi. Cet aspect de ta vie au nom de Jésus. C'est important dans la vie. Il y a des choses importantes pour lesquelles tu pries. Toi, tu ne pries que c'est l'argent moto, voiture, maison. C'est l'argent moto, voiture. C'est mariage. Tu vas dormir dans combien de maisons? Tu vas rouler combien de voitures en même temps? La moto, peut-être parfois il y a des gens ils sont prêts pour acheter la moto mais ils ne sont pas prêts pour entretenir la moto. Si c'est ça, prends l'argent, la fais autre chose avec. D'autres sont en mesure, ils ont l'argent pour acheter la voiture mais tu n'as pas l'argent pour entretenir. Si c'est ça, faisons autre chose avec. Fais ça, fais autre chose avec. Les bonnes actions. Quand on verra tes bonnes actions, on dira de toi tu es une bonne personne. Je dis la grâce de Dieu t'accompagne. L'Éternel te change de nom spirituel. Et il te donne la capacité, la force de changer ton nom. De travailler ta renommée. De bâtir ta renommée. De bâtir ta réputation. Celle de tes affaires. Celle de ton couple. Celle de ta vie sentimentale. Celle de ta vie de foi. Dans tous les domaines au nom de Jésus. Que cette bonne réputation soit un parfum agréable. Qui te dévance dans les affaires. Qui te dévance partout où tu vas. Que les portes s'ouvrent. Que cette huile parfumée que Dieu va répandre sur toi, qu'il est en train de répandre sur toi, commence à t'ouvrir les bonnes portes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Seigneur, embaume ma vie d'une huile parfumée. Sanctifie mon nom. Sanctifie le nom de mes affaires. Sanctifie mon nom spirituel. Sanctifie le nom que je porte.